Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le 8 décembre. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes aujourd'hui? Oui, évidemment, à part le sujet dont on va parler tantôt, mais l'intéressant, c'est qu'il y avait ce matin la statistique sur le taux de chômage aux États-Unis pour le mois de novembre. Et c'est sorti que finalement, aux États-Unis, on a créé plus d'emplois que les experts prévoyaient. Et donc, tout va bien. Donc, on ne peut pas parler finalement d'une économie qui ralentit. On ne peut pas parler peut-être la canadienne un peu, mais pas l'américaine. Et finalement, tout va bien. Et donc, c'est beau. Donc, ça sonne un peu comme finalement un peu une tristesse en quelque sorte pour tous ceux qui annonçaient qu'on s'en allait vers une catastrophe, que le marché aurait, je ne sais pas, tombé dans la cave et puis une sorte de, comme, je ne sais pas, c'était arrivé en 1929, des choses comme ça. Alors qu'absolument, il n'y a rien de tout ça, tout est beau. Et puis le marché même, il a pris ça un peu comme ça, avec une certaine indifférence. C'est normal, tout va bien. Et voilà. Une fois dit tout ça, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de, regardez, la courbe des possibilités de production. C'est un long titre en français, en anglais c'est plus ou moins la même chose, mais qu'est-ce que ça dit? C'est que l'idée de fond, c'est qu'une compagnie, par exemple, peut, produire, peut produire deux biens. Mettons le bien, ici dans le graphique ici, peut produire par exemple, parce que je prends l'exemple, d'abord l'exemple que je vous donne, je le prends des références que vous avez qui accompagnent cette vidéo, et je le prends de, je pense, à Wikipédia, et là il montre le graphique qui est la relation typique entre un pays, par exemple, qui produit des armes, ou encore il produit du beurre. C'est ça, c'est une vieille histoire, cette affaire-là. Est-ce qu'on veut le pacifisme avec la production de beurre ou on veut les armes et puis tout ça? Donc, l'idée de fond, c'est que finalement, les deux biens, il y a les ressources pour faire tout ça, ou faire le beurre, ou faire les armes. Les ressources sont celles qui sont limitées. Donc, si je veux faire surtout du beurre, mais je ne peux pas faire des armes. Si je veux faire des armes, je ne peux pas faire du beurre. Et donc, là-dedans, c'est des choix politiques, au moins dans ce cas-là. Mais c'est ça, la courbe des possibilités de production. On a des capacités limitées, finalement une disponibilité limitée finalement des ressources et comment allouer ces ressources pour un produit plutôt que pour un autre. C'est ça le concept de la courbe des possibilités de production. C'est un grand, grand sujet en économie. Et regardez la définition. Elle montre les quantités possibles produites de deux produits si les deux dépendent de la même ressource finie pour les fabriquer. Donc finalement, encore une fois, comme je vous dis, ou c'est le beurre ou c'est les arbres. Un des deux, mais on ne peut pas faire les deux. On peut faire les deux, un peu de un, un peu de l'autre, et c'est un équilibre à trouver. Donc ça s'appelle coût très important, coût d'opportunité. Ce qui est abandonné pour produire un bien, pour en produire un autre. Finalement, si je décide, par exemple, là il y a des exemples, peut-être sans parler trop vraiment de beurre et d'armes, mais regardez, la structure du capital d'une entreprise. Donc on a une entreprise, la structure du capital, vous savez, c'est le capital, la capitalisation d'une entreprise, c'est celle qui fait vivre la compagnie, finalement les investissements et tout ça. Donc ils font une émission d'actions, si elles sont publiques, pour avoir de l'argent des investisseurs, ou encore ils font une émission d'obligations, c'est-à-dire ils s'endettent et ils payent un coupon. Ben, là aussi, c'est à choisir. Est-ce qu'on préfère faire une émission d'obligations et donc payer un coupon aux investisseurs, mais garder tout le pouvoir, ou encore perdre une partie du pouvoir pour le donner aux investisseurs si on fait une émission d'actions? Parce que comme vous savez, quand on émet des actions, on distribue en quelque sorte le pouvoir de la compagnie parmi le public. Donc ça, c'est un exemple. Par exemple, aussi, vous avez par exemple les bons du trésor versus un titre volatile. Par exemple, vous avez, en tant qu'investisseur, vous avez un capital. Est-ce que vous préférez mettre un bon du trésor ou vous préférez un titre volatile? Mettons que tous les deux vous rapportent à la même chose, mais lequel des deux choisir? Ben, si c'est les bons du trésor, c'est garanti par l'État. Si c'est le titre volatile, ben, ça, c'est sujet à ce que c'est dans le marché. Et donc, c'est ça toujours, c'est toujours à choisir, ou un ou l'autre. C'est ça que ça veut dire
la courbe des possibilités. Ça va au-delà de l'économie. C'est vraiment dans les choix de vie aussi qu'on fait. Regardez d'autres exemples. Par exemple, une compagnie a, mettons, elle a du capital, elle pourrait moderniser l'équipement ou encore garder le même équipement, mais à devoir engager plus de personnel. Et ça, c'est un choix à savoir c'est quoi c'est mieux faire. Est-ce que c'est mieux se moderniser et avoir moins de personnel ou c'est mieux ne rien dépenser pour se moderniser et avoir plus de personnel qui travaille plus dans la compagnie, mais dans une compagnie où la machinerie est peut-être vieillotte et puis ça rapporte moins, ça produit moins. Regardez ici. Investir en bourse le capital excédentaire ou moderniser l'équipement. Très souvent, les compagnies ont un excédent de cash. Et cet excédent de cash, qu'est-ce qu'elles font? Ils pourraient moderniser la compagnie, ils pourraient faire des achats d'autres compagnies ou encore tout simplement investir à la bourse. Lequel est mieux des deux? Tout dépend de la quantité, enfin, quelle est la perception qu'on a de ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Si je choisis une possibilité plutôt que l'autre, il faudrait que finalement ce que je sacrifie en produisant un autre en termes finalement d'opportunité, finalement, est-ce que je le compense avec l'autre? Il y a une petite formule ici en bas qui vous le dit, regardez, formule du coût d'opportunité. Donc, on a FO moins CO. Et ça, c'est le coût d'opportunité. FO, ça représente le retour sur l'option abandonnée. Donc, je ne produis plus une certaine chose, ou j'en produis moins. Et donc, ça, c'est le FO. Le CO, c'est finalement quel est le retour, le gain que je peux faire sur l'option que j'ai choisie, sur le produit donc que j'ai choisi. Et c'est simple finalement, et je dois vous dire que dans la vie, c'est toujours comme ça. On est toujours soumis à choisir une chose ou l'autre. La ressource est en nous, personnellement. Et on ne peut pas multiplier nos ressources ou notre capacité ou tout ça. C'est ce que nous sommes. Et nous avons toujours à choisir une possibilité plutôt qu'une autre. Comment marche la formule dans tout ça? Eh bien, regardez le petit schéma qui est ici. C'est le schéma qui est fait, donc qui vient de Wikipédia. Si vous le regardez, je pense que c'est la référence numéro 1. Et il vous montre sur l'axe vertical, il vous montre par exemple la production d'armes. Et sur l'axe horizontal, la production de beurre. Et il vous dit, voyez-vous, quand on est ici tout en haut, ça veut dire qu'on produit pratiquement 100% d'armes et 0 de beurre. Et puis, si on veut produire du beurre, comme entre A et B, il faut qu'on renonce à une partie de production d'armes. Mais c'est une petite quantité pour produire un peu de beurre, mettons 10 unités de plus de beurre. Mais si au fur et à mesure que finalement vous suivez la courbe, quand on arrive entre C et D, à C et D, on veut produire plus de beurre et toujours la même quantité de plus comme le précédent, mais on est dans la courbe, dans la dimension dans laquelle la distance est beaucoup plus grande entre finalement le C et le D. Et ça veut dire qu'il faut que je sacrifie 50 productions d'armes pour avoir plus 10 de beurre. C'est-à-dire le coût d'opportunité, ça montre, c'est la courbe qui est là. C'est-à-dire, moins j'en fais d'un produit, mais j'en fais quand même, mais plus finalement ça me coûte cher finalement pour faire l'autre et vice-versa. Donc, c'est ça le coût d'opportunité. Est-ce que c'est très intéressant? Oui, c'est très intéressant. Je vous suggère de le fouiller parce que vous en avez sur Internet beaucoup de deux termes précis. Un, c'est le coût de possibilité de production et le coût d'opportunité de passer d'une production à une autre production. Et en tant qu'investisseur, on est toujours soumis à ça. On a un certain capital et on ne peut pas l'augmenter, ce capital, il est là, ce capital. Le capital est, disons, est fixe. Et est-ce que je choisis l'investissement A ou l'investissement B? Et qu'est-ce que je sacrifie de rendement de A quand je mets l'argent tout dans B? Donc, peut-être il s'agit de trouver un équilibre entre les deux. Alors, voilà, ça c'était le concept ou l'idée d'aujourd'hui. Fouillez-le parce que dans les exemples, finalement, dans les références qui sont là, sont vraiment très intéressantes à lire. Il n'y en a pas beaucoup, 4 ou 5, mais vraiment intéressantes. Naturellement, moi je vous donne les références en anglais, mais ce n'est pas nécessaire de le lire en anglais. Vous n'avez que le mettre sur Google
Et puis, non, Chrome. Oui, c'est ça sur Chrome. Et Chrome, il vous traduit le texte de l'anglais au français. Et voilà, et c'est aussi simple que ça. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.